Et le temps que la première question arrive, je fais juste une connexion avec Deming que tu as montré en dernière slide, parce qu'apparemment c'est lui aussi, alors donc il est à l'origine, il a modélisé le PDCA, qu'on utilise souvent en amélioration continue, mais il a aussi, c'est lui qui a dit que tant qu'il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas d'amélioration. Donc il est aussi connecté à la notion de tableau de bord. Donc il y avait pas mal de travail là-dessus. Et du coup, j'en profite juste, Déborah, c'est que j'ai oublié de le dire et c'est de ma faute, c'est qu'on prévoit, on va planifier d'ici fin d'année un webinaire dédié aux OKR. Très bien. Alors justement, il y a une question de Jérôme concernant les OKR. Il dit, c'est quoi les OKR? Moi, si vous voulez, sur le cas, là par exemple, j'ai le cas où on est en train de construire une usine aux États-Unis, donc c'est un projet sur 1 an et demi, 2 ans. Effectivement, je vois un peu la complexité ou la nature des activités aussi évolue au fil du temps. Donc, on n'est pas forcément sur des indicateurs fixes. Nous, ce qu'on a fait dans ce cas-là, effectivement, on en parlait avec Jean-Sébastien hier, ça sert à rien pour nous, par exemple, de suivre à la maille hebdomadaire notre estimatif de coût. On le suit plutôt à la maille mensuelle parce que ça sert à rien de le réactualiser toutes les semaines. Par contre, à la maille hebdo, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a créé des plannings qu'on met à jour trimestriels et qui sont vraiment des plannings d'activité et pas des plannings de tel sous-traitant, on va faire tel truc, c'est moi, qu'est-ce que je dois faire? Et on les construit collectivement à la maille trimestrielle. Et ça nous permet, en fait, à la maille mensuelle de faire des points et de se dire, OK, c'est quoi mes objectifs clés pour le mois prochain? Et du coup, à la maille hebdomadaire, on a un débrief d'action où on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai fini cette semaine? Et on essaie de se forcer à créer des actions qui sont faisables dans la semaine. Et comme ça, on prend un engagement collectif en équipe de dire à la fin de la semaine, j'aurai envoyé mon RFQ ou à la fin de la semaine, j'aurai un RFQ à vous soumettre pour une relecture collective. Et on essaye de créer en fait une instance hebdomadaire où on donne notre plan d'action et notre retour d'action de la semaine et où on prend toutes les décisions collectivement lors de cette routine. Donc, si on a des arbitrages à faire ou quoi, c'est aussi le moment où on va prendre le temps. Quelqu'un va dire, bah voilà, moi, j'ai telle décision à soumettre à l'équipe. Voici les pros and cons. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ça permet de se mobiliser. Mais effectivement, pour nous, un des gros sujets, c'est de passer par un plan d'action à la maille trimestrielle qui soit crédible et qui reflète le travail des équipes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jérôme, si ça te parle. Mais par contre, vous faites quand même des sums hebdomadairement. Ouais, mais hebdomadairement, c'est vraiment orienté action. Donc, c'est quasiment un Kanban d'action. Chacun dit les 3 activités qu'il veut avoir fait cette semaine. On essaie de se limiter à 3 actions. Et ça doit être des actions faisables dans la semaine. Donc, il faut essayer de concrétiser quelque chose qui peut être une réalisation de la semaine et qui passe par, voilà, je vous ai envoyé une V0 de mon cahier des charges à la fin de la semaine. Quelque chose qui peut être fini pour éviter d'avoir la même action qui traîne parce que je suis encore en train de travailler sur la définition du cahier des charges. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Très clair. D'accord. Merci. Très bien. Il y a Stéphane qui voulait peut-être compléter. Oui. Après, on a une dernière. Tu complètes, Stéphane, et après, on a une dernière question de Marie-Charlotte, puisqu'on arrive vraiment à la fin du temps consacré au webinaire. Donc, on t'écoute, Stéphane. Ok, donc je fais très court parce que c'est, merci Sophie, mais elle est dans un cadre assez particulier puisqu'on est dans une activité qui est complètement nouvelle et qui se construit dans des univers plus stabilisés comme les vôtres, hein, j'imagine. Nous, on a en ce moment là une mission en cours au sein de Covea, donc dans le monde des assurances, sur la direction commerciale pour justement passer leurs habitudes de suivi d'activité, de monitoring d'activité par des tableaux de bord un peu rébarbatifs, hein, ou il y a une structure très logistique dans l'organisation avec des directeurs régionaux d'agences qui reconsolident les résultats et ainsi de suite. Et une des clés du choix d'indicateurs était de recentrer les équipes sur leurs propres projets individuels et de ne pas leur imposer des indicateurs tout faits qui les obligent à rentrer dans un cadre qui n'est pas forcément le leur. Donc tout ça, dans la définition, l'idée avant tout, pour qu'ils puissent sélectionner leurs indicateurs, c'était de regarder dans le cadre d'un état des lieux préalable à la validation de leur projet, là où ils pêchent le plus ou là où ils ont le plus de douleurs ou de difficultés à pouvoir maîtriser leurs activités et qu'ils puissent sélectionner là-dedans les indicateurs clés qui vont leur permettre de se rapprocher de l'objectif d'équipe. Donc vraiment partir du projet, faire une analyse d'écart par rapport à ce projet sur les principaux indicateurs que l'on a, et puis les sélectionner. Et surtout, si au bout de 3 mois, et que le projet est à 1 an, donc dans ce cadre-là où ils sont sur 1 an,
au bout de 3 mois, on a atteint nos objectifs sur les indicateurs, ben, on fait une mise à jour de notre état des lieux pour nous redéfinir les indicateurs suivants. Voilà, sur un fonctionnement peut-être plus stabilisé que dans un fonctionnement en création tel que nous le décrit Sophie. J'avais une question sur la mise à l'échelle, en fait, parce que sur un slide, et Sophie, merci pour le feedback et ce que vous avez fait, c'est génial. Mais à l'échelle des 4, parfois, on est siloté. Et l'exercice que tu présentais, il est super intéressant, mais comment tu arrives à le faire à l'échelle? Par quoi il faut démarrer? Comment on pourrait finalement tous s'aligner? On a forcément tous à peu près les mêmes objectifs, pas la manière de l'exécuter de la même manière, j'imagine. Pas la manière de le mesurer. Et parfois, quand moi je suis bon d'un côté, j'impacte l'autre équipe qui, elle, a des indicateurs qui sont finalement dégradés parce que moi j'ai fait une action qui n'était peut-être pas la bonne. Et en particulier en supply chain, parce que je travaille dedans, on est le maillon d'une chaîne. Donc, s'il y en a un qui n'est pas bon, personne n'est bon. Comment tu arrives quel serait le conseil que tu pourrais me donner Alors, j'ai des éléments de réponse certainement incomplets, mais je sens dans ta question que tu as déjà toi aussi une partie de la réponse. Et je vois que tu es à Croix, tu travailles à Croix. Et donc, oui. Si tu travailles à Croix, tu n'es pas très loin de Claude Moreau. Je ne sais pas si tu connais Claude Moreau. Oui, je vois bien Claude. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. C'est peut-être pas la réponse exhaustive à ta question, mais Claude Moreau, son métier, c'est architecte d'entreprise. C'est un truc qui manque un peu chez nous dans l'entreprise. Il y a plein de postes qui sont en train d'arriver qui vont à peu près dans ce sens-là. C'est d'avoir des personnes qui ont la capacité de cartographier cartographier l'entreprise. C'est sur plusieurs niveaux. On part des stratégies d'entreprise, de North Star, qui vont être déclinées par initiative. Et puis l'ultime niveau, ça va être les tâches opérationnelles. Aujourd'hui, il y a une démarche qui est en cours. Alors, il y a plusieurs démarches qui sont en cours dans l'entreprise aujourd'hui pour formaliser ça. Et ce qu'on souhaite faire, c'est mettre tout ça en harmonie, créer une gouvernance pour que la démarche qui est démarrée chez vous, enfin en value chain avec Claude, ou dans les RH avec Pape ou Nathalie Tibérien, où en fait on a répertorié plus d'une trentaine de personnes qui déjà en ce moment sont en train d'écrire leur mode opératoire. Et moi, ce que j'ai compris de toutes les présentations qui ont été faites par Claude, aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de faire d'abord la photo, de faire ce mapping. Quand tu fais ce mapping, tu peux y associer donc les métiers qui font, les outils qui sont concernés, les indicateurs qui sont concernés. Et cet outil qui s'appelle Linux, sur lequel travaille Claude, à un moment donné, il nous permet de faire des extractions et de faire des zooms sur des problématiques ou sur des métiers ou sur des outils. Et moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que la partie supérieure de l'arborescence, elle va être définie par le COMEX, par la direction, par les leaders d'initiative, par les leaders de département, mais toute la partie basse qui a été présentée par Sophie, elle va être définie par les équipes elles-mêmes. Mais il y a un boulot d'alignement à faire. Et ma compréhension, c'est qu'il va démarrer, je pense qu'il va démarrer, oui. Voilà mon regard sur la situation. Très bien, il est 14h59. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous les participants. Merci à vous tous encore. Excellent après-midi, bon week-end et merci pour vos questions.